Jambo kwa wakongomani yote, jambo tena ya sisi ni wazalendo. Tunawakia waambia kama kuna wakia minite kidogo ufike pale. Sud Kivu, en direct de Minembwe. Les patriotes Wazalendo réaffirment leur détermination à libérer Minembwe Centre. Sur le terrain, les forces en présence sont actuellement face à face, dans une situation de forte tension. La zone reste sous haute pression alors que les opérations se poursuivent dans cette région stratégique des hauts plateaux. Tutagombola Minembwe siku ngapi tu tunagombola Minembwe. Tunawaambia bakongomane mkwe pose. Watusi walijivuna sana. Walikuwa nakuya na FRDC kutupiganisha sie bazalendo. Leo inakuwa zamu yetu sie kukuya na FRDC kwa piga hebu. Mwenye alikuwa anakusaidia acha kutoka hemu anatusaidia na sie batoto benye nchi. Tunawaambia kama mgini yetu tunakia Gongola. Kongo ni hapa kumani tunakia Gongola. Minite kidogo hapa tunapaka tunapakanyaga na mulie njala msilie njala. Ule mwanajona kama asema yeye anashindwa maisha nikala Minembwe. Akuye leta sira yake mikono ya bakongomani bazalendo. Alete sira yake tutampokea anawakia iko raia simple. Ule mwanajitia makanga nguvu kama mulo Minembwe hata tio kama risasi nyo tamtosha. Tunashukuru wakongomani wote wenye biko na tuombea Mungu kuona kama nchi yetu ilikuwa kuvamiwa na Batusi. Mjue kama Kongo yetu tunakia gombola nchi yetu. Tunakia gombola nchi yetu. Hatuko na waza kama tutafika hapa. Si bazalendo hatuko na waza kama tutafika hapa kwa saa hii hapa. Eske amoni kama ni Minembwe helikoptere ilikuya juzi. Siku ya posho ilikuya kubachama munition yabo pale. Ile yote haitutishi kitu. Wataambia kama ile yote ni mbolea yenye wanatuletea Mkongo. Tunawaambia kama tutapigana vita kwa nguvu za Mungu, kwa nguvu za mababu zetu, kwa nguvu za serikali, kwa nguvu ya kila kitu tutaweza hivi. Tunashukuru sana wenye wiko natuombea Mungu kwa mama yetu. Baendelea kutuombea watu yote. Tunaambia kama nchi inakuja kugombolewa na watu ya sie bazalendo, sie bakongomani, nchi yetu. Tunakia kugombola nchi yetu. Merci. Les Tutsis sont des génocidaires. Ils ont réussi à vendre leur mensonge, non seulement aux Congolais inconscients et voyous, comme certains Katangais, mais aussi aux nationalités différentes qui ne les connaissent pas. Un garçon katangais de Lubumbashi était contacté par les services du rebelle John Numbi et Moïse Katumbi. Lui demanda de joindre l'armée tutsi-rwandaise à Goma, en lui disant que c'est une armée révolutionnaire qui va bouleverser le gouvernement de Kinshasa. Le garçon katangais était content. Il a vite pris la demande. C'est ainsi qu'il quitte Lubumbashi, direction Goma, via Tanzanie, Dar es Salaam et Kigali au Rwanda. En arrivant à Goma, il se voit entouré par les militaires et tous ces Rwandais qui parlent Kinyarwanda et non pas des Congolais. Vous voyez maintenant la mafia des Tutsis, comment les Tutsis font les gens. Il faut croire aux gens que la République démocratique du Congo possède une rébellion révolutionnaire basée à Goma. C'est l'armée rwandaise. C'est l'armée rwandaise. Tutsis rwandais qui sont à Goma. C'est l'armée rwandaise, des Tutsis rwandais. Il était transféré à Tchanzu pour recevoir une formation militaire. Mais le garçon n'a pas fait de formation militaire à Tchanzu. Après moi, on lui a fait retourner à Goma, Bukavu. Et il s'est vu à Nyangezi au sud Kivu. Pourquoi Nyangezi? On a déployé les militaires tutsis rwandais à Nyangezi. Parmi ces militaires tutsis rwandais, les garçons étaient là pour voir comment réattaquer la ville d'Ouvira. C'est ainsi que les garçons ont dit: je ne peux pas attaquer ma patrie. J'ai vu que c'est l'armée rwandaise. Ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Tutsis
Il a cherché comment fuir pour se sauver. Il cherche à fuir pour ne plus revenir. RDF découvre ses patrons Tutsis rwandais disant qu'il faisait du vagabondage. Alors que les pauvres Katangais cherchaient comment esquiver, comment fuir, comment se sauver. On lui torture, des tortures publicitaires, comme qui dirait RDF M23 n'extorque pas. Non, président de la République, Félix Tshisekedi Azako Beta Paul Kagame Kao na Nemo Bosaranati. Voyez que désormais RDC passé na étape supérieure, na vitesse supérieure, na Zobisabino. Ba mini na bisonyo so tout ya RDC et Kozala désormais sécurisé na force moko o ba bengi force minière. Voyez que ba outi ko sala communiqué officiel awawa. Donc, grâce à un partenariat entre RDC et États-Unis, na RDC Émirats Arabes Unis, désormais, ba partenaire na biso ba financer 100 millions de dollars na RDC pour na RDC à créer en fait force spéciale, force minière, oyo ba ko banda ko sécuriser ba mine na biso nyonso tout ya RDC. Voilà. Vous avez la force spéciale paramilitaire. Donc, déploiement Ekobanda déjà à partir de décembre 2026 oyoyo ti na 2028 ba mine na bisonyo surtout na 22 provinces ya RDC ba mine tout ya l'état ekozala sécurisé. Donc ba je ezali sous théo bona boy parce que RDC a signé ba partenariat stratégique na donc na makambotali or na Émirats Arabes Unis ba Qatar ba pays wana oyo ba signaka ba accord liboso na Rwanda parce que ba comprendre que Rwanda abana ko yiba ba richesse na RDC. Donc ba yé ba signer ba contrat directement na RDC. États-Unis a signé ba contrat directement na RDC. Ma seki ezali susute o boena bo rébellion kuna pona ko yiba bani e ko sale mali susute. Ah tala si qu'on a place auto ko malango boye batum su bazo lukara to so ngala sima boza bandoki. Il faut que ça cesse. Et je demande encore à notre justice, je demande à notre justice de faire des investigations jusqu'au bout. Que ce soit pour Aru et pour la situation de Nizi. Vous savez qu'hier, lorsqu'on a découvert ce groupe, à la sortie, la délégation n'était plus en sécurité. Parce que l'information qui venait, c'était qu'il y avait un groupe armé qui s'était déjà organisé pour les attaquer. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Aussi, nous avons appris qu'on a retrouvé un militaire en état d'ébriété dans le site. Je voudrais aussi savoir qui est ce militaire et qui est son commandant, pour qu'ensemble ils soient punis. Donc, je réitère encore le message ici. Je vais suivre ces deux dossiers jusqu'au bout. Malheureusement, le procureur n'est pas là, mais je suivrai ce dossier jusqu'au bout pour qu'au moins ça soit un exemple. Nous avons été très larges. Vous savez que Nizi et Mabanga, c'était vraiment l'épicentre de l'insécurité. C'est là où il y avait les groupes armés. J'ai dû demander au chef de l'État commandant suprême qu'il y ait une résolution plus ou moins politique. Parce que, voilà, ces gens-là étaient là avant, ils étaient en train, n'est-ce pas, ils étaient dans une situation de guerre. Nous avons récupéré Nizi et Mabanga et nous avons donné des conseils pour que tout le monde se régularise. Hélas, 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 on nous prend pour des naïfs et on continue le même jeu. Je crois que cette fois-ci, parce que vous avez été prévenus, cette fois-ci, on va punir. Merci. Alors, je fais un parallélisme avec ce qu'a posé comme question Madame Rehema, parce qu'évidemment, ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, bien au-delà de la critique, parce que n'oubliez pas que nous sommes la République démocratique du Congo et que depuis les débuts de ces conflits avec le Rwanda,
nous avons fait le choix de préserver ce que nous avons comme acquis démocratique. Je peux rappeler même un peu plus tôt, y compris pendant une période de tension, pendant la période électorale en décembre 2023, l'Internet n'a pas été censuré comme on le voyait par avant. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de la démocratie par conviction. Mais nous observons par ailleurs que l'usage de ces démocraties, notamment sur les réseaux sociaux, pose problème. Parce que on a droit à la critique, mais on n'a pas droit à l'insulte, on n'a pas droit aux menaces, on n'a pas droit au harcèlement. Il y a des principes, des droits qui doivent être connus de tous. Autant nous tenons à la Constitution dans ce qu'elle prévoit en termes de promotion des respects des libertés, autant cette Constitution prévoit aussi que les droits des uns et des autres qui sont lésés puissent obtenir justice. Je dois vous rappeler peut-être qu'on refera une communication spécifiquement à ces sujets avec le ministre de la Justice autour de la circulaire qu'il avait publiée, pour que les uns les autres sachent que dorénavant, il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme un espace de libertinage où vous pouvez aller dans les attaques, dans les insultes, dans la diffusion des messages de haine, des messages contre toutes les personnalités, publiques ou pas publiques. Ce que nous vivons sur nos réseaux sociaux, c'est un dérapage. Et donc, lorsque nous faisons ces rappels, ce n'est pas que nous voulons mettre l'épée sur chacun de nos compatriotes, on ne sera jamais derrière tout le monde, mais pour que les uns les autres fassent un usage responsable des réseaux sociaux et qu'on sache situer la limite entre la décence, entre la courtoisie, entre la critique et les insultes. C'est une invitation qui est faite à tous. J'espère que les journalistes pourront aussi, chacun à leur niveau, y contribuer. Il y va de la nécessité, de la salubrité de notre démocratie, si je peux emprunter cette expression. Alors, pour revenir à la question de M. Passion, c'est bien d'être à Kinshasa, vous venez d'Uvira. Je comprends l'essence de vos préoccupations. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.